Pour remplacer les énergies fossiles et faire baisser sa facture d'énergie, la ville d'Embrun a décidé depuis quelques années de se tourner vers une de ses ressources les plus proches, la forêt. En effet, depuis 2007, un réseau de chaleur alimente la quasi-totalité des bâtiments publics et quelques logements de particuliers, et tout cela en circuit court. C'est ce que va nous expliquer maintenant Chantal Eméhoud, c'est la maire d'Embrun. Bonjour Madame le maire. Bonjour Stéphane. Ravi de vous rencontrer. De même. Et merci de nous accueillir dans cette belle ville d'Embrun qui devrait être un exemple pour les autres communes. Parce que vous avez été pionnière dans une démarche qui consiste à installer un nouveau réseau de chaleur. Ça remonte à 2007. Réseau de chaleur uniquement avec du bois. Absolument. 2007, première création de la première chaufferie publique, la première d'ailleurs communale en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais en réalité, le projet a commencé à germer dans mon esprit au cours de mon premier mandat, dès les années 2001-2002. Il nous a fallu 5 ans pour mettre en place ce beau projet. Jusqu'en 2007, nous étions tributaires des énergies polluantes telles que le fioul ou le gaz propane, puisque ici il n'y a pas de gaz de ville. Bien sûr. Mais on a réfléchi pendant quelques années en se disant qu'au fond, la ressource locale bois était là, qu'elle était renouvelable et qu'il nous fallait là aussi aller vers une autonomie de plus en plus grande avec un circuit court qui était le bois. En 2007, c'est la première chaufferie. Il y en a eu d'autres depuis. Tout à fait. 2010, deuxième chaufferie bois à la gare. Et 2019, troisième chaufferie au pied de ville, la chaufferie des Remparts. Donc c'est ces 3 chaufferies qui sont aujourd'hui connectées. L'ensemble des réseaux de chaleur qui globalement représentent à peu près 5 km de réseaux de chaleur sont reliés entre les chaufferies et nous permettent globalement de pouvoir faire face à une demande de chauffage de 800 logements dans lesquels on a la totalité des bâtiments publics. Tous les bâtiments publics sont raccordés. Tous les bâtiments publics communaux sont raccordés. C'est-à-dire écoles, hôpitaux et puis tous les bâtiments qui dépendent de la mairie. Absolument. La gendarmerie nationale également, le lycée, le collège, donc toutes les écoles. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle opération. Et bon nombre de logements particuliers également là. Tout à fait. À la fois des logements locatifs, des logements sociaux, mais également des logements collectifs, privés, mais aussi des maisons individuelles quand elles se trouvaient globalement sur le circuit de la pose des gros tuyaux. Comment a été perçue cette nouvelle que vous avez proposée à la population en disant on va changer de réseau de chaleur? Est-ce qu'il y a eu des inquiétudes, à un moment donné, un besoin d'informations supplémentaires? Comment ça s'est passé? On avait surtout des inquiétudes concernant les rejets notamment, les émissions, les fumées. Et j'ai pris la décision dès le départ d'associer la population à ce beau projet dans le cadre d'une concertation suivie, continue, en essayant d'expliquer au maximum ce que nous allions faire, comment ça allait se faire. Et progressivement, on a eu une adhésion de la population. On avait des inquiétudes aussi sur le volume important de ces chaufferies qui ne sont pas neutres en termes d'implantation dans le site. On est sur du centre-ville. Et là, on a eu quelques inquiétudes aussi sur finalement les désagréments environnementaux dans le paysage direct des chaufferies. Mais très vite, on a expliqué qu'on ne faisait pas d'omelette sans casser d'œufs. Je sais que l'environnement, vous y êtes très attaché et les paysages sont juste magnifiques. D'ailleurs, on va se rapprocher d'un petit jardin qui est un belvédère exceptionnel un tout petit peu plus loin. Alors quand on parle de ces chaufferies, est-ce que c'est très gourmand en bois? Il vous en faut beaucoup de bois pour pouvoir les alimenter, ces chaufferies? Oui, il nous faut 3000 tonnes, de bois déchiqueté pour pouvoir alimenter les chaufferies, ce qui est une grosse quantité. Ça représente plus de 10 000 mètres cubes de bois. Mais ce bois, tout en alimentant et en chauffant les logements collectifs et individuels, permet de faire de grosses économies en matière de rejet de CO2. Alimentation de bois, vous la trouvez ici en circuit court? Absolument, c'est du bois local. On est sur une alimentation de forêt située à peu près à 1 heure, maximum 1 h 30
de la commune d'Embrun. C'est finalement de la récupération des bois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez prélever en fonction des besoins, véritablement. Absolument. Donc c'est du prélèvement, c'est pas de coupe rase et ça aussi c'est important. C'est une vraie démarche environnementale, vous le disiez tout à l'heure, voilà, c'est par rapport au carbone, par rapport à tout cela, il y a une vraie volonté de faire mieux que ce n'était le cas par le passé. Bien sûr, l'objectif c'est de pouvoir, à horizon 2030, faire d'Embrun une ville totalement autonome en énergie avec la filière bois. Nous avons 3 chaufferies, peut-être que nous envisagerons, en fonction des demandes que l'on a, et elles sont importantes, la création d'une 4e chaufferie bois. Il y a une facture énergétique pour vous, la mairie, qui est certainement plus digeste, et pour la population, alors là, s'il fallait trouver des arguments, j'imagine qu'ils y ont trouvé leur compte. On a globalement, avec l'augmentation du prix du fioul, depuis 2022, on a des économies de l'ordre de 30 jusqu'à 45% et des consommations qui sont moindres. Et puis, un des avantages aussi de ces chaufferies collectives, c'est que finalement, les particuliers n'ont plus du tout à se préoccuper de l'état de leur chaufferie. On fait tout le boulot. Est-ce que les villes voisines, que sont Gap d'un côté, Briançon, se disent finalement, c'est un bel exemple. Pourquoi j'essaierai pas de le faire chez moi aussi? Mais je pense qu'elles prennent exemple aussi. C'est vrai, ça commence un petit peu à les titiller. Ça fait des petits. On va s'intéresser à la matière première maintenant et s'intéresser à ces plaquettes de bois qui vous permettent d'alimenter les différentes chaufferies. Pour cela, nous allons partir à quelques kilomètres pour aller rencontrer Huguette Bail, qui gère les plaquettes et qui les produit pour votre ville. Absolument. Merci beaucoup, Madame le maire. Je vous laisse profiter encore une fois du paysage, même si vous le connaissez par cœur, mais on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Merci à vous. Merci. Mais avant cela, et puisque nous parlons chauffage, allons prendre la température auprès de la population d'Embrun. Sont-ils pleinement satisfaits de ce nouveau réseau de chaleur? Allons interviewer Tanguy. Il tient un hôtel-restaurant et allons rencontrer tout de suite Roger qui nous accueille chez lui. Vous êtes raccordé au réseau de chaleur depuis combien de temps? Depuis 2 ans, depuis 2021. C'est assez récent. C'est tout récent. Ouais. Vous étiez équipé comment auparavant? Avec une chaudière à fioul. Et donc j'avais à peu près 1 300 € de fioul, plus 180 € d'entretien. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à 600 € de consommation, plus 500 €, 490 € exactement de tuyauterie, de raccordement étalé sur une vingtaine d'années. Ça fait pratiquement 40% d'économie. Ah ouais. Et surtout, plus de soucis. Plus de soucis, pas d'entretien, de chaufferie, quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un homme heureux. Ah, épanoui. Quel est l'avantage, Tanguy, lorsque l'on tient un hôtel-restaurant, d'être raccordé à un tel réseau de chaleur? De faire des économies, voilà. Vous le sentez considérablement? Ça nous permet de pouvoir jongler en fait entre le réseau de la ville, l'électricité et éventuellement, si besoin, le fioul et en dernier recours, les pompes à chaleur. Le fioul, vous l'avez en secours? C'est vraiment secours, au cas où il y a une coupure au niveau de la ville. Est-ce qu'avec un système comme celui-ci, je garde mon autonomie si je suis frileux? Est-ce que je peux augmenter la température dans la chambre dans laquelle je suis? Avec ce système, vous pouvez tout à fait garder la température que vous souhaitez dans votre chambre. Vous êtes totalement autonome en fait.